Salut Eddy, ça va ou quoi? Tranquillement? Cool. Ça s'annonce comment les dictées là sur Bordeaux, sur la Gironde? Je suis né, j'ai grandi au Val d'Argenteuil-Nord et je fais toujours mes actions ici au quartier. Peut-être aujourd'hui je travaille, j'ai fondé une famille, mais je dois revenir et me réinvestir dans le quartier. L'idée d'organiser des dictées, c'était de créer une passerelle entre les établissements scolaires et les foyers. Et le souvenir qu'on a tous, de toutes les générations à l'école, c'est les dictées. Donc j'ai voulu utiliser la dictée en la rendant plus souple, c'est-à-dire sans notes, en offrant des cadeaux et qu'elles soient intergénérationnelles. La première, je l'ai lancée ici sur le Val d'Argenteuil. J'ai mis que 40 chaises, on s'est retrouvé à 250 participants. Et à la suite de ça, il y a eu un engouement, beaucoup me demandaient de venir dans leur ville organiser des dictées. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les langages qu'on a dans un quartier, on perd la base. On a sous-estimé la langue française dans les quartiers. À l'école, j'étais bon en mathématiques, en cours d'histoire. Après, le français, c'était pas ma passion. Ils nous imposaient les livres à lire. Après, le sport. J'aime le foot. Depuis tout petit, on en fait. De faire ça à l'école et d'être noté, c'était le top. Pour faire remonter la moyenne. Parce qu'en français, c'était pas trop ça. Moi, souvent, avant d'organiser une dictée, quelques mois avant, je viens ici à la bibliothèque. Là, je dois préparer une dictée à l'ambassade des États-Unis. Ça sera sur les 100 ans de la guerre mondiale. Et ça sera pour les collégiens. Donc, on essaie de voir un texte avec une orthographe et un vocabulaire adapté pour les collégiens. Tiens, regarde, j'ai trouvé ça aussi. L'adieu aux armes d'Hemingway qui me semble être... Parfait, puisque je cherchais les Anglais ou Américains qui ont écrit des livres sur la Première Guerre mondiale. Et Hemingway, là, on est vraiment en plein cœur du sujet et en plus, c'est vraiment une écriture magnifique. Pour une dictée, je pense que c'est assez idéal. Ouais, merci, vous êtes au top, madame. Au top de chez top. Magnifique. Oh là là. Et la bibliothèque? Tu viens, tu demandes aux agents municipaux et ils te trouvent le texte qu'il faut, le livre qu'il faut. C'était un Astra calibre 7,65. Le canon était très court et quand on tirait, le recul était si brusque qu'il ne fallait pas songer à atteindre un but quelconque. Je m'étais exercé en visant au-dessus du but et en tâchant de réprimer la secousse du ridicule petit canon. Il est né aux États-Unis. Le livre a été traduit en français. Il a eu le prix Nobel de la littérature en 1954. Je leur envoie là, ils vont kiffer. Après, l'image médiatique qu'a la ville, c'est dû aux événements qu'il y a eu. L'arrivée de certains politiciens où ça s'est mal passé. Certains faits divers. Après, c'est triste. Mais ça ne veut pas dire que si on a une mauvaise image qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer à se battre et continuer à valoriser le quartier et les talents du quartier. L'image de la ville évolue en bien. Aujourd'hui, il y a plus de structures qui se créent, il y a plus d'actions. Le quartier est devenu plus beau, même au niveau de l'architecture, ils l'ont refait. Et même la mentalité du quartier elle est meilleure. Avant, c'était chacun dans sa cité. Moi, je suis né en 85. C'est-à-dire quand j'avais 6 ans, 7 ans, jusqu'à ado, c'était chaque cité, ça ne se mélangeait pas. Tout le monde est en connexion maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce problème de secteur.
Après, moi, j'aimerais bien inciter les jeunes à entreprendre, que ce soit dans le niveau associatif et au niveau entreprise. Et s'ils ont des projets, de ne pas forcément se retourner vers les institutions publiques, d'aller chercher les partenaires privés, le sponsoring. Parce que ce qui nous a endormis dans les quartiers, c'est l'assistanat. Que le politique nous donne tout et qu'on demande qu'au politique. Certes, j'ai réussi à faire des dictées dans différents quartiers, dans toutes les régions de France. Pas encore la Corse, mais j'espère sur l'année 2018. J'ai fait des dictées dans les stades de football, dans les lieux historiques comme le château de Versailles. Mes objectifs seront atteints quand j'aurai réalisé ma dictée au Palais de l'Élysée. Et de deux, quand on n'aura plus besoin de moi pour organiser la dictée dans les quartiers. Je travaille pour. Je donne tout le guide pédagogique pour qu'ils organisent les dictées par eux-mêmes dans les quartiers. Si demain, on ne m'appelle plus pour organiser des dictées, tout le monde fait des dictées, mon objectif sera réalisé.